Europe 1, 7h16, Thomas Soto. L'édito éco de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors là, il se passe quelque chose d'étonnant dans le monde de l'automobile. Des voitures made in China vendues en Europe, ça devait arriver un jour. Eh bien, on y est. Et oui, nos voisins belges, par exemple, peuvent acheter depuis quelques jours la nouvelle Volvo S90. C'est un modèle haut de gamme, entièrement fabriqué en Chine, dans une usine du groupe chinois Geely, qui est le propriétaire de Volvo. Parce que Volvo est devenu chinois. Voilà, exactement. Alors, si vous allez sur le site de Volvo, on vous dira nulle part que ces voitures sont fabriquées en Chine. Il y aura une vidéo de Zlatan qui vante la qualité suédoise. Mais enfin, ce sont des Volvo qui sont acheminées en train depuis le nord-est de la Chine, parce que depuis peu, il existe des trains de marchandises qui relient la Chine à l'Europe. Ça met 15 jours. Et d'ailleurs, BMW s'apprête aussi à exporter vers l'Europe des BMW fabriqués en Chine. Et on imagine que ça crée une concurrence nouvelle. Oui, alors aux États-Unis d'ailleurs, l'UAW, qui est le syndicat des salariés de l'automobile, est déjà monté au créneau parce que ça fait un an à peu près que des voitures made in China sont exportées, des Buick, des Cadillac. Alors certes en petite quantité, mais ce qui inquiète, c'est que au-delà de l'automobile, la Chine exporte ses surcapacités. Elle a déjà ruiné l'industrie européenne et allemande en particulier des panneaux photovoltaïques. Le dernier fabricant vient d'être mis en faillite. Elle lamine les sidérurgistes occidentaux avec des surcapacités également gigantesques. Ce sont des secteurs qui en Chine emploient des millions de personnes. Les surcapacités y sont énormes et donc la seule chance de survie, c'est d'exporter à n'importe quel prix. C'est pas encore massif dans l'automobile. Enfin, le risque existe. D'autant si un jour que les vraies marques chinoises d'origine débarquent sur le marché européen. Ça, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Il y a 90 marques de voitures, je crois. Exactement, elle n'exporte qu'en Asie pour l'instant. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.